Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, réhabilitation. Lisons Daniel 6 et versets 24 à 28. Quel témoignage le roi rend-il sur Dieu? Daniel 6 et versets 24 à 28, le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue, qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que, dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant, et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit, et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Point important du récit, Darius loue Dieu et reconnaît la souveraineté de Dieu. C'est un aboutissement, l'apogée même, des louanges et des expressions de reconnaissance offertes à Dieu dans les chapitres précédents. Daniel 2, les versets 20 à 23, Daniel 3, les versets 28 et 29, Daniel 4, les versets 1 à 3, Daniel 4, les versets 34 à 37. À l'instar de Nabuchodonosor, Darius réagit à la délivrance de Daniel en louant Dieu. Mais il fait plus, il revient sur le précédent décret et ordonne à tous d'avoir de la crainte et du respect devant le Dieu de Daniel. Lisons Daniel 6, verset 24. Que pouvons-nous trouver de plutôt problématique dans ce verset? Pourquoi? Daniel 6, verset 24. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Il a cependant un problème troublant. Il s'agit des épouses et des enfants qui, pour autant qu'on sache, sont innocents et qui pourtant subissent le même sort que les coupables. Comment expliquer ce qui semble une mauvaise gestion de la justice? D'abord, nous devons faire remarquer que l'action est décidée et exécutée par le roi suivant la loi perse qui inclut la famille dans le châtiment du coupable. D'après un ancien principe, toute la famille porte la responsabilité de la faute d'un membre de la famille. Cela ne veut pas dire que c'est juste. Cela veut simplement dire que ce récit correspond à ce que nous savons de la loi des Perses. Ensuite, le récit biblique rapporte l'événement sans pour autant cautionner l'action du roi. En fait, la Bible interdit explicitement de mettre à mort les enfants à cause des péchés de leurs parents. Deutéronome 24, verset 16. Face à des injustices comme celle-là et tant d'autres, quel réconfort peut-on tirer de textes comme 1 Corinthiens 4, verset 5? Que dit-il et pourquoi le point qu'il soulève est-il si important? 1 Corinthiens 4, verset 5, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.